Bonjour à tous, bienvenue au Festo Today aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis avec mon collègue Bernard Blanc. Donc Bernard Blanc est ingénieur de vente dans le quart sud-est de la France. Donc bonjour Bernard. Bonjour, bonjour tout le monde. Donc le sujet du jour, ça va concerner principalement la mise en plan, donc des logiciels, un logiciel Festo pour la mise en plan pneumatique, électrique, qui vous, vraiment un logiciel qui va vous permettre de faire la mise en plan. Voilà, le logiciel s'appelle Fluiddraw. Donc on va tout de suite parler de Fluiddraw et je vais passer la main à Bernard Blanc pour cette démonstration. Merci Frédéric. Donc j'espère que vous voyez mon écran Oui, en voyant ma tête et puis celle de Fred aussi, voilà. Donc on va vous présenter Fluiddraw. Alors Fluiddraw, c'est ça, vous voyez. Donc c'est une planche à dessin qui a été inventée il y a quelques années, sur lequel j'étais là. J'avais mon aspirateur qui me branchait qui faisait fonctionner donc les distributeurs, et sur ma planche à dessin, et voilà, ça dessinait donc tous les vérins et les petits distributeurs. Ça c'est il y a quelques années. Ça a un petit peu évolué, donc je vais vous présenter l'évolution de ce logiciel. Voilà. Alors, il s'en va de pair, c'est que c'est un logiciel que l'on peut faire complètement autonome sans avoir d'autres logiciels Festo, sans avoir d'autres actions. Et comme le disait Frédéric, c'est aussi bien un logiciel de pneumatique que d'électrique, voire dans le futur aussi une partie hydraulique que nous sommes en train de développer. Ça aurait dû venir cette année. Vu les problèmes qu'il y a, à mon avis, il va y avoir l'hydraulique qui apparaîtra donc en 2021 plutôt qu'en 2020. Donc, il y a deux solutions dans ce Fluiddraw. J'ai soit une version 365, donc ça veut dire 365 jours, la licence, soit, disons, une licence permanente. Moi, je préfère nettement plus la version 365 qui a une mise à jour. Ça vous plaît, ben, c'est très bien, vous continuez chaque année. Et ensuite, ben, disons, la version, en plus, il y a les mises à jour qui sont gratuites, que vous aurez automatiquement derrière. Alors, ce logiciel-là, il est pas attribué non plus uniquement à Festo, c'est-à-dire que si vous avez d'autres éléments à prendre, des vannes, de vannes de process que nous n'avons pas, par exemple, ou vous faites de la schématique, vous pouvez très bien l'utiliser sous différents formats. Par contre, l'association donc avec un logiciel que peut-être vous connaissez qui s'appelle Quick Search chez Festo, c'est un logiciel qui va nous permettre de définir très rapidement des listes de composants quand on a besoin de faire un poste, une machine. Vous pouvez très bien donc mettre différents onglets dans ce Quick Search, trouver les éléments, trouver tous les éléments qui sont périphériques au produit par rapport au distributeur, par rapport au vérin, par rapport aussi aux axes électriques. Et au fur et à mesure, vous allez faire votre nomenclature ici qui va s'afficher. Voilà, par exemple, ici, j'ai envie de rajouter, donc, par exemple, ce vérin qui est un vérin inox, ben, je fais simplement rajouter et il va se rajouter donc dans la nomenclature Fluiddraw que je viens de réaliser pour cette démonstration. Donc, au fur et à mesure, les éléments se mettent ici. On va le voir, on va l'agrandir un tout petit peu. Vous voyez, bon, là, j'ai mis des vérins, j'ai mis des régulateurs de débit, vérin ISO. Ici, j'ai mis un vérin sans tige, un vérin rotatif. Comme ça, vous voyez qu'il y a différents éléments qui sont donc tous repris ici. Là, j'ai mis aussi un venturi, voilà, avec sa ventouse. Je peux mettre aussi un traitement d'air. Et j'ai mis aussi un terminal de distribution, ce qui est très intéressant. Et aussi, j'ai configuré un traitement d'air. C'est pas du tout un traitement d'air qui est standard. Le terminal non plus, c'est pas du produit standard. Et vous allez voir que il va s'exporter d'une manière très très simple et très facile dans le Fluiddraw. Il n'y a plus besoin de se dire, bon, attends, qu'est-ce que j'ai prévu là? J'ai prévu un 5-3, j'ai prévu là un monostable, là un double 3-2. On s'en moque. Donc, la personne va pouvoir au bureau d'études définir, là, je veux un 5-3, là, je veux un 3-2, là, je veux un bistable, un monostable, etc., etc. Je veux faire différentes alimentations de pression. Le terminal va sortir complètement dans la version qu'on lui a proposée au départ. Bon, peut-être que ce Quick Search, vous le connaissez un peu, puisque c'est quand même le fer de lance de Festo et c'est un outil qui est très très pratique à utiliser. Nous, on l'a utilisé depuis de très nombreuses années chez Festo et au fur et à mesure, il a été donc donné aux clients de façon à ce que vous en bénéficiez aussi. Donc là, je vais me mettre sur Fluiddraw et je vais faire un fichier et je vais créer un fichier pour la démonstration d'aujourd'hui. Donc, je vais créer un projet. Donc là, il va me demander quel est le nom du projet. Donc, je vais marquer formation
On est le 14 avril. Voilà. Formation du 14 avril. OK, j'enregistre. Donc là, il m'a créé donc le projet du 14 avril ici, et je vais pouvoir bien sûr faire un cartouche derrière. Donc, je vais pouvoir faire OK. Voilà. Bingo. J'aurais dû le faire plus simplement, j'ai oublié. Un tout petit truc qui me plaît pas. J'ai mal relancé les choses, excusez-moi. Voilà. Nouveau projet. Formation. Avril. Voilà. Sélectionner. Voilà, alors là, je peux faire un cadre. Donc on peut créer des cadres vis-à-vis de votre entreprise. Et là, par exemple, je vais faire un format A4 en format paysage. Donc, vous voyez, le cadre, il sera de cette façon-là. Mais je vais aussi le customiser, ce cadre-là. Donc, je vais dire, OK, on va le lancer. On va pouvoir faire éditer ce cadre. Voilà. Ici, le cadre de la page, il est ici. Voilà, cadre de la page. Modifier cartouche. Et là, on est dans le cartouche. Donc ici, on va pouvoir dire, bon, voilà, je vais enlever le festo ici et je vais mettre un cadre avec mon logo personnel. Donc, je sélectionne une image. Une image, par exemple, je vais mettre n'importe quoi. Je vais mettre une image Ethernet IP. Ça peut être autre chose. Donc là, bien sûr, je peux rentrer le nom du dessinateur, la date qu'il a créée, la relecture, la validation par les responsables. Qu'est-ce que c'est comme projet? Donc ici, je vais mettre formation en ligne. Voilà. Et je fais suivant, je fais terminer. Et ça, je peux très bien, la frame, l'enregistrer. Comme ça, à chaque fois, je vais pouvoir la réutiliser. Voilà, donc ici, vous voyez, je suis en formation avril. Ici, j'ai mon logo de l'entreprise qui a été réalisé. Donc, je peux marquer le nom, comme je vous ai dit, le nom, les modifications et tout ça, comme tout à fait dans un logiciel de DAO tout à fait classique. Ici, je vais pouvoir créer des pages. Et, on ne travaille pas que sur une page, on va travailler sur plusieurs pages. Donc là, je vais pouvoir faire donc ajouter. Ajouter. Ah, ça s'en va sur le côté de la page là. Ah, ça m'embête. C'est ce que je cherchais, mais ça s'en va sur l'autre écran. Donc, je vais pouvoir marquer ici, par exemple, que c'est, par exemple, le traitement d'air. Traitement d'air. Je vais pouvoir faire plein de pages comme ça. Donc ici, c'est le traitement d'air. Ici, je vais pouvoir ajouter. Ici, je vais pouvoir faire, par exemple, terminal. Le terminal. Voilà. Et ici, je vais pouvoir rajouter, par exemple, aussi, je vais faire une page nomenclature. Nomenclature. Voilà. J'y vois mal sur mon écran, c'est dingue. Voilà. C'est l'âge, Bernard. Bah oui, non, mais il est tout petit cet écran-là. C'est pour ça que d'habitude, je ne prends pas celui-là et ça m'embête un peu. Voilà. OK. Donc, alors, les produits, je vais pouvoir les exporter un à un. Par exemple, j'ai envie d'exporter uniquement la partie terminal de distribution, pardon, le traitement d'air, puisque c'est ma première page. Donc ici, il est configuré ici. Je vais pouvoir lui dire, allez, hop, ça, disons, il faut me l'envoyer dans Fluiddraw. Donc je fais un clic droit sur mon écran et je dis insérer dans Fluiddraw. Alors là, on ne le voit pas, on le voit ici. C'est embêtant de travailler sur deux écrans et d'en voir qu'un seul. Voilà. Ici, donc, je suis sur Fluiddraw et j'ai exporté mon traitement d'air complet. Vous voyez, donc il est assez complet, une vanne d'arrêt, une filtrement ou détendeur. Ici, j'ai un répartiteur avec un petit pressostat qui se situe ici. Je peux faire aussi dégrouper aussi les choses, dissocier. Comme ça, le pressostat, il est uniquement
cette partie-là. Ici, j'ai une vanne en PLD, donc avec les deux électrovannes qui sont prises dessus. J'ai mis un pressostat à la fin. Voilà. Oh, ça, je l'ai mis dans nomenclature. C'est pas bon. Donc ça, je vais pouvoir le regrouper. Voilà, ça, je vais faire un coupé. Je vais le mettre dans le traitement d'air. Je l'avais mis dans nomenclature, ce qui n'est pas bon. Voilà. Voilà, donc il se situe ici. Maintenant, je vais pouvoir exporter, par exemple, un terminal de distributeur. Donc, je retourne sur mon Quick Search ici et je vais exporter différentes choses. Je peux exporter carrément tout mon panier si j'en ai envie aussi, hein. Je peux faire être ici, puis faire exporter dans Fluidro, on le verra, je le ferai tout à l'heure, et on va exporter par exemple tous les vérins, tous les Venturi, tous les systèmes là. Là, je vais exporter pour vous montrer uniquement la partie terminal de distributeur parce que on va voir qu'il va s'afficher dans un premier temps, il va s'afficher complètement en entier ici et je vais pouvoir faire donc sur mon terminal ici, allez, je vais l'exporter, exporter vers Fluidro. Et là, je vais lui demander de m'inverser la sélection et de me dire tu m'exportes que le logiciel, que le terminal de distributeur. Évidemment, je l'ai mal mis. J'ai pas changé ma page. Hop, je le mets sur terminal. Travailler sur un seul écran, c'est embêtant. Voilà. Et donc, vous voyez, donc là, j'ai mis un terminal qui est assez grand, qui est assez complet, que j'ai configuré donc au bureau d'études. Mais là, par contre, on n'y voit rien du tout sur une page, quoi. Il est assez grand et c'était quand même un peu gênant. Donc, vous allez pouvoir dire ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le répartir sur plusieurs pages. Parce que, voilà. Et donc là, il va me dire, bah, écoute, la première page, voilà, j'ai l'entrée du terminal, j'ai un pressostat qui est en amont, puisqu'on peut mettre le pressostat sur cette page-là. Et ensuite, ici, je vais pouvoir mettre, pourquoi pas, deux distributeurs, et ici, la fin du terminal. Voilà, donc je vais pouvoir écarter mes pages ici et en mettre un, en mettre deux distributeurs. Je vais pouvoir faire ce que je souhaite. Voilà, et donc là, il m'a remis plusieurs pages. Donc ici, on va remettre les choses dans l'ordre. Voilà. Donc, j'ai ma page du terminal. Ici, je clique deuxième. J'ai la deuxième page du terminal, la troisième page du terminal, etc. Donc, vous voyez que là, donc les terminaux sont clairs, sont nets, sont précis. Je suis certain. J'ai fait une séparation de pression à un moment. Je ne sais plus où c'est que je l'ai faite, mais j'ai dû la faire quelque part pour m'amuser. Donc, on va retrouver la séparation quelque part de pression. Donc, vous avez tous les éléments qui sont situés ici. Je vais pouvoir exporter. Voilà, je vais me remettre ici. Je vais pouvoir exporter aussi. Au lieu d'exporter toute la nomenclature, exporter vers Fluidro. Voilà, et là je vais plus exporter les vérins ni le traitement d'air, je vais pouvoir exporter un venturi, une ventouse, et je vais exporter, pourquoi pas, un rotatif. Voilà. Et là j'exporte entièrement mon système. J'avais réexporté excusez-moi, excusez-moi, oh là là, la panique. Pas trop l'habitude de faire des démonstrations. Voilà, voilà. Donc là, j'ai exporté un Venturi de distributeur là, avec des limiteurs de débit. Ici, j'ai mon vérin rotatif qui se situe ici. Je vais pouvoir donc l'orienter et le faire pivoter comme j'en ai besoin. Je vais pouvoir derrière lui mettre les limiteurs de débit. Alors vous voyez, je vais vous montrer quelque chose qui est sympathique aussi. Ça, c'est la ventouse qui va sur le Venturi. Voilà. Ça, je vais pouvoir le tourner, par exemple. Je peux le tourner dans différents sens aussi, hein. Je peux le renverser ici. Voilà. Là, je l'ai mis en admission. Renversé, je vais le remettre en vertical, mais je peux aussi le tourner ici à l'horizontale. Voilà, comme ça, il est cadré des deux côtés de la pièce ici. Cette pièce-là, je peux aussi la grossir, voilà, permettre le redimensionnement pour que cette pièce soit un peu plus grosse vis-à-vis de... Ça me plairait. Ma souris m'embête. Voilà, j'ai la possibilité de le faire grossir comme j'en ai envie. Et ici, je vais pouvoir m'aligner directement. Alors, quand je m'aligne directement ici, voilà, hop, il a créé directement le petit lien qui se situe ici. Il n'y a pas besoin à chaque fois de s'embêter à retirer des traits par derrière. Donc, par contre, je peux le tirer très bien pour aller ici. Voilà.
Ici, je vais faire pareil pour celui-là. Toc, voilà, hop. Dès que je suis en face, le trait s'affiche. Je vais pouvoir le recadrer par rapport à l'autre. Et ici, je vais pouvoir dire, voilà, c'est mon deuxième limiteur de débit et il est branché ici. Ça, j'ai besoin, je peux aussi les appeler. C'est-à-dire, je vais cliquer sur l'objet et dire que ça veut dire une rotation poignet. Donc, j'ai la rotation du poignet et ça, je veux le voir. Voilà, donc ici, je vais avoir rotation poignet qui s'affiche ici. Et donc, vous allez pouvoir savoir à quoi correspond le vérin. Ces produits-là, bien sûr, je vais pouvoir les éditer dans une nomenclature. Ici, donc projet. Ici, affichage, éditer, sélection mince où ça se situe, je me souviens plus. Voilà, c'est analyse ici. Donc ici, liste des pièces. Je vais dire, OK, je vais éditer la liste par position. Là. Voilà, je vais l'éditer ici. Et il me demande quelles sont les pages que j'ai envie d'extraire, parce que je peux ne pas extraire toutes les pages. Et voilà, là, j'extrais toutes mes pages. Et vous voyez, donc là, j'ai effectivement mon terminal de distributeur, mon traitement d'air, mon venturi, mes deux régulateurs de débit, ma ventouse et mon verre à rotatif. Et mon verre à rotatif qui s'appelle une rotation poignée. Et un point important, Bernard, hein, c'est que quand on va venir rajouter des nouveaux éléments dans les dessins, c'est que cette Mhm. nomenclature va automatiquement se mettre à jour. Alors, par exemple, ici, je vais extraire un produit qui n'est pas du tout dans, comment ça s'appelle, dans la nomenclature que j'ai faite avant, que j'ai faite sur Quick Search. Donc là, je vais faire entraînement pneumatique. Là, je vais rechercher un autre produit, par exemple un élément de serrage. Tiens, voilà, voilà, c'est un verre à souffler, ça. Je le prends ici dans la documentation. Voilà, je le mets par exemple ici. Là, voilà, je vais pouvoir le boucher le trou parce que autrement ça va fuir. Voilà. Et ça, c'est des vérins, donc je ne sais pas ce que c'est au départ. J'ai aucune référence dessus, donc je peux très bien dire rechercher. Je vais aller rechercher. Ah, ça va le chercher sur le côté, ça va le chercher sur l'autre page. On va le voir, je vais le rapatrier ça. Voilà. Et ça va me chercher, par exemple, un vérin EB. Donc, il va m'afficher tous les vérins EB qui sont valables. Voilà. Donc, je dis effectivement, c'est un vérin 36 490, c'est un EB 145. Je lui dis OK. Et là, automatiquement, il a été recherché sur la documentation Festo. Qu'est-ce que c'est comme vérin? Et là, je vais lui marquer que c'est du serrage. Je vais dire que c'est voyant. Je vais dire OK. Voilà. Voilà, mon vérin de serrage, il est OK. Et comme le disait Fred tout à l'heure, dans la nomenclature qui se situe ici, je vais retrouver, peut-être que je ne l'ai pas mis, rotation, voilà, serrage. Ici, mon vérin EB, il est apparu ici, ce qui fait que automatiquement, la nomenclature va s'incrémenter, s'incrémenter, s'incrémenter au fur et à mesure du besoin. Donc, vous voyez que je peux exporter un produit aussi bien qui est dans le Quick Search qu'un produit que je vais chercher. Je ne connais pas le produit, je vais aller chercher une pince. Allez, hop, je vais aller sur le catalogue Festo ici. Je ne connais pas la référence que je vais prendre sur le départ. C'est mon client qui m'a envoyé la référence. Voilà. Ici, voilà, je vais marquer une pince. Alors, une pince à souffler. Voilà, donc vous avez une pince à mort radiale. Je lui dis OK, tu l'enregistres. OK, et là je vais avoir ma pince qui va se dessiner. Voilà. Donc je peux très bien ici aller la cadrer. Voilà, toc, toc. Là, elle est raccordée. Si je vais dans ma nomenclature, on va retrouver la pince quelque part. Toc, la pince, elle est ici, à serrage radial. Vous voyez, donc automatiquement, toute la nomenclature se fait au fur et à mesure. Ici, bien sûr, il va y avoir après des liaisons pneumatiques. Donc, je vais pouvoir faire une conduite de liaison ici. Je vais dire que je vais avoir un point qui va démarrer plutôt, afficher l'identification. Et là, je vais aller sur différents points. Voilà, toc. Je vais me raccorder ici. Voilà.
Alors ces lignes-là, je peux très bien les modifier aussi bien en couleur, en épaisseur, en pointillé. Voilà, si je clique dessus, ici, ça va me demander ici les propriétés géométriques. Je peux très bien mettre différents points, différentes couleurs aussi. Je peux faire ce que je veux. Et évidemment, cette canalisation, elle part quelque part. Elle part quelque part sur le plan. Comment reconnaître à quel endroit elle va? Eh ben, il va nous dire, voilà, ben, à cet endroit-là, non, j'ai pas fait d'autres liaisons, pardon, excusez-moi, voilà. Donc ici, je vais faire une liaison sur le traitement d'air qui se situe ici. Donc là, je vais faire un départ, enfin plutôt une arrivée. Voilà, un départ qui va être ici. Voilà, je démarre ici et je vais ici, là. Voilà, je vais pouvoir en faire aussi un. Pourquoi pas sur le Venturi, je ne sais plus où je l'ai mis le Venturi, le voilà ici. Hop, je vais le mettre un peu plus bas. Voilà, la ventouse, je vais enlever la ventouse, elle m'embête dans la présentation. Ici, conduite de travail. Ici, je vais pouvoir mettre une conduite de travail aussi qui va rentrer donc à l'intérieur, qui va aller sur le Venturi. Voilà, toc. Voilà. Alors, vous voyez, ce qui est assez amusant, c'est que ce qui est sympa aussi, c'est que ça fait des petits ponts ici. Donc, on voit que c'est pas des, on voit pas que, on voit que c'est pas des liaisons qui sont des liaisons de, comment dirais-je, c'est pas des points de connexion. Ça passe par dessus. Afficher la position. Donc là, je vais rentrer en ligne. Voilà. Et là, ça va me demander d'où je viens. Donc, ça va arriver du traitement d'air, par exemple. Voilà. Toc. Donc, il me propose différentes solutions. Donc là, et puis là, il m'a marqué que donc, ça vient de la page 2 à B6. Si je vais sur la page 2, B6, voilà, je suis sur la page 2, je suis sur la ligne B et la colonne 6. Si ceci, je m'amuse à déplacer sur la colonne 5, ici, évidemment, vous comprendrez bien que ici, ça va avoir changé. Et là, je suis effectivement sur B5. Donc automatiquement, toutes ces liaisons se réalisent. Ici, je vais en faire une autre pour vous montrer encore. Voilà, je vais la faire ici. Je vais la faire réunir ici. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Et ici, il n'y a plus qu'un seul point sur lequel je peux me connecter, c'est sur la page 2, sur le terminal de distributeur. Il faut que je m'y connecte quand même, il faut que je ramène de l'air. Donc ici, je mets B, B+, ici. Donc c'est allé sur la page 3, C1. Si je vais sur la page 3, C1, ça va effectivement sur le terminal ici pour alimenter l'air du terminal. Alors, c'est pas réservé uniquement à la partie pneumatique. Si on voit, par exemple, ici, je vais rajouter une page, pourquoi pas, formation avril, rajouter nouvelle page. Je vais pouvoir mettre électrique. Voilà, électrique ici. Voilà. Je pourrais très bien rajouter, par exemple, si vous avez des contrôleurs Festo, si vous avez des moteurs Festo, si vous avez tout ça, vous pouvez très bien rajouter contrôleur des servomoteurs. Par exemple, il y a tous les moteurs Festo qui sont représentés là-dessus. Ça, c'est un variateur Festo, un CMMP AS, sur lequel il y a aussi toute la connectique. Alors, dès que je mets un variateur, par exemple, ici, il y a un XD9. Pour connaître le bornier de l'XD9, ici, je vais dans les objets non placés. Et ici, on va retrouver ce fameux bornier, évidemment, voilà, le voilà ici. Et donc là, on va voir le brochage de tout le bornier électrique du variateur. Je peux très bien rajouter aussi un moteur, contrôleur pas à pas, servomoteur, et interface moteur, moteur contrôleur intégré, servomoteur. Les voilà, ils sont ici. Voilà, donc je peux très bien intégrer un MST et vous avez la connectique ici qui va obligatoirement sortir aussi ici, qui va me permettre de faire le raccordement direct de toutes les bornes entre elles, sans avoir besoin de s'embêter. Vous pouvez aussi rajouter des produits qui sont extérieurs à Festo. Par exemple, ici, vous avez un relais PILS de sécurité. Vous pouvez rajouter des éléments totalement extérieurs. Une fois que vous Merci avez Bernard. fait toute votre... Oui, vas-y.
Ben, en fait, il te reste encore 2 petites minutes, si tu veux D'accord. montrer une dernière chose, puis après on aura quelques questions, qui vont être D'accord. posées. Alors ici, on peut aussi à la fin, bon, bien sûr, vous pouvez vous en servir de fichiers complets ici pour faire un document pour la machine, mais vous pouvez, si mettons vous voulez travailler sur un autre logiciel électrique, on vous demande un autre logiciel électrique, vous pouvez très bien exporter tout le fichier. Alors, soit vous pouvez l'exporter en PDF, et là vous pouvez dire tout un PDF ici de tout le fichier complet. Soit vous pouvez aussi l'exporter en DXF, et là vous allez exporter votre dossier complet en DXF sur Electrical, sur d'autres logiciels qui font l'exportation, l'importation de fichiers DXF, ce qui fait que vous avez un dossier complet avec vos habitudes ou vos impositions en schéma électrique, et aussi toute la partie pneumatique qui va venir se relier à ce dossier complet. Effectivement, ça c'est important, hein, de dire que le produit Festo, n'est pas fermé, avec des formats que seul Festo peut lire. Le but justement, c'est qu'avec tous les fichiers d'échange, on peut facilement passer d'un fichier qui est généré sous un fluid draw et l'envoyer dans un autre logiciel s'il faut faire des retouches, si vous voulez le partager avec un collègue qui n'a pas fluid draw, si vous voulez faire une version PDF pour, un collègue qui va être en production, qui va faire le câblage. Vous avez vraiment la possibilité de facilement, transférer les fichiers. Bernard, j'ai une première question. La première question, c'est le prix du logiciel. Alors, Euh, tu veux répondre? oh oui, bien sûr. À moins que tu veuilles y répondre. Je te laisse bosser Non. un peu, non? Non, c'est bon. Donc, il y a la version 365, celle que je disais tout à l'heure, que je trouve très, très intéressante. Elle est à 288 euros net hors taxe pour l'année, pour les 365 jours, à raison d'une licence. Cette licence peut très bien se mettre sur un serveur, soit vous la mettez sur un PC et il n'y a que le PC qui peut l'utiliser, soit vous pouvez très bien aussi la mettre sur un serveur et par jeton, toutes les personnes de l'entreprise peuvent l'utiliser un à un. Vous pouvez très bien acheter 2, 3, 4, 10, 15 licences, ça c'est pas gênant aussi. Et Il y a le une prix de version la pro licence complète, permanente, du coup, la c'est deuxième, dans c'est les ça? 900 euros. Et là, vous avez une licence complète. Voilà. Et du coup, le principe de la 365, c'est qu'elle dure un an, donc au bout d'un an, elle a à renouveler. Et la permanente, du coup, eh ben, elle est permanente. Ça veut dire que vous l'achetez une fois, mais c'est qu'après, il n'y a plus aucune intervention à faire. Par contre, si vous faites ce principe, c'est que vous achetez la version P6 du logiciel, hein, c'est notre sixième version du logiciel, ça fait des années qu'on travaille dessus, et après, bah, vous n'aurez que celle-là. Ça veut dire que si le fluid draw évolue vers la version P7, alors on n'y est pas pour tout de suite, hein, mais du coup vous restez avec la version que vous avez choisie et vous la gardez aussi longtemps que vous voulez. Mais il n'y aura pas de mise à jour des versions suivantes. Pour ça, c'est à vous de Il doit choisir. sortir normalement la version hydraulique, comme je disais tout à l'heure, la version hydraulique en 2021. La version P7, ça sera la version aussi avec de l'hydraulique. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de symboles aussi électriques qui vont voir le jour. Vous pouvez faire des graph-sets aussi, j'ai oublié complètement de dire aussi, vous pouvez faire simuler un graph-set si vous en avez envie. Mais là, vous avez plein de symboles électriques. J'ai un client qui m'a parlé l'autre fois que les symboles électriques valaient très largement ce que l'on peut trouver sur des logiciels qui sont uniquement spécialisés électriques et qui sont beaucoup plus chers que ça. Autre question? Un petit commentaire sur l'hydraulique, parce que j'ai un petit complément d'information. Alors aujourd'hui sur Fluiddraw, on peut, si vous travaillez seul, là vous n'avez pas forcément les dessins hydrauliques. Par contre, on a un autre logiciel chez Festo qui s'appelle FluidSim. Alors FluidSim, c'est vrai que c'est assez dédié à l'éducation nationale, mais le logiciel FluidSim propose les diagrammes hydrauliques. Et on a une passerelle entre FluidSim et FluidDraw pour pouvoir facilement importer les bibliothèques de FluidSim vers FluidDraw. Donc voilà, aujourd'hui nativement, il n'y a pas l'hydraulique, mais c'est très facile d'aller importer tous les dessins hydrauliques si besoin. Voilà, donc FluidSim a l'avantage aussi de faire de la simulation aussi de schéma. voilà. Pour la FluidSim, c'est vraiment notre logiciel. Sachez qu'on va consacrer un Festo Today à FluidSim. Alors, je ne sais pas si c'est la semaine prochaine ou dans 2 semaines. On va mettre à jour ce planning. On va aussi vous en parler. C'est vrai que FluidSim, ça permet pas enfin, ça permet de dessiner, mais surtout, ça va permettre de simuler le comportement de votre dessin. Donc, si par exemple vous dessinez un dessin, vous allez avoir sur FluidSim ce qui va se passer, combien ça va consommer d'air, quel va être le niveau de fuite, quel va être l'état des pressions. Vous avez un logiciel de simulation pneumatique qui est beaucoup plus abouti, mais qui n'est pas orienté dessin, qui est plutôt orienté simulation. Mais on en parlera dans un prochain Festo Today. Voilà. Alors, je vais regarder s'il y a d'autres questions. Que peut-on faire avec la version de démo? Alors, effectivement, c'est une nouveauté qui est disponible depuis quelques jours.
vous pouvez avoir une version de démo de 30 jours qui permet de tester gratuitement le logiciel. Et avec la version de démo, vous pouvez utiliser tout ce que vous avez vu là. Toutes les fonctions du logiciel sont dans la version de démo. La seule chose, c'est que la version de démo, elle va être disponible pendant 30 jours. C'est une version de 30 jours, une version d'essai. Voilà. Ça, tout le monde peut la télécharger en allant sur notre nouveau site Festo App World, où vous pouvez télécharger les logiciels Festo. Donc, possibilité de tester Fluidro gratuitement pendant 1 mois. Alors, je regarde s'il y a encore d'autres questions. Une chose aussi que je suis en train de penser, si un symbole, il y a quand même près de 2000 symboles qui sont intégrés, donc en général, vous allez trouver votre symbole. Si admettons, l'autre jour, j'étais sur un cas très très particulier, bah, il n'y était pas. Il n'y était pas ce fameux symbole. C'était un symbole d'un produit spécial finalement qui a été conçu pour un client. On l'a recréé avec le client en quelques secondes. On a réussi à créer un symbole. C'est très facile de créer carrément un symbole à vous aussi. Voilà. Alors j'ai une autre question, est-ce qu'on peut importer un composant d'autres fournisseurs? Alors ça, oui, on a fait la démo avec Bernard. On peut prendre des symboles qui ne viennent pas du catalogue Festo, si c'est pas des produits Festo. C'est aussi possible. Quelles sont les extensions de fichiers qu'on peut importer? Alors on a vu là qu'on pouvait exporter vers du DWG, vers du PDF. Au niveau de l'import de fichiers, on peut aussi utiliser différents. Alors là, c'est ce qu'on va voir à l'écran de Bernard. Attends, je ne sais plus. Je ne Bah, sais plus, c'est pas on des peut choses qu'on importer me du demande souvent, DXF. ça. C'est pas Alors des là, choses qu'on me import de demande souvent. DXF, c'est possible, hein, parce que tu es sur le bouton import Ouais, DXF. importer des DXF, oui. Ouais. Voilà. Ça, on importe tout ce qu'on veut en DXF. Ça serait quel genre de fichier à importer? En général, les fichiers universels, c'est DXF et DWG. DXF, ça c'est sûr. DWG, j'en sais rien. Faudrait qu'on me pose la question peut-être. Oui, J'ai jamais essayé. on peut vérifier avec nos collègues à Ouais. HQ. Alors, est-ce que c'est possible d'importer un dessin qui a été réalisé avec un autre logiciel? Alors oui, on l'a vu, si avec votre autre DXF. logiciel, vous pouvez exporter en DXF. Normalement, c'est possible, un DXF, c'est un format d'échange. Vous pouvez le trouver sur la plupart des logiciels. Donc, vous le chargez, enfin, vous le définissez en DXF sur votre autre logiciel et ensuite, vous pouvez l'intégrer dans Fluidro via la fonction importation DXF. Donc oui, c'est faisable. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, pour l'instant, j'ai pas d'autres Alors, questions. ce Je vais que je voulais faire dire quand même par rapport à d'autres logiciels qui peuvent exister aussi, c'est vraiment un logiciel de schématique. Voilà, c'est pas un logiciel sur lequel on a simplement fait, par exemple, la copie du Venturi ici, sur lequel on fait un copie, sur lequel on l'implante dans un fichier Word, dans un fichier Paint et tout ça, sur lequel on va raccorder nos tubes et tout ça. C'est pas du tout la même chose. Je peux très bien aussi faire un coller ici de ce que je viens de dessiner, hein. Mais ici, j'ai pas le moyen de pouvoir connecter, ça se met pas en nomenclature, rien du tout, quoi. C'est pas, voilà, c'est réellement un logiciel de schématique. C'est pas quelque chose qu'on vient copier-coller, quoi. exactement. C'est un logiciel de schématique, exactement. Nous Je n'avons voulais plus montrer d'autres aussi questions. un Tu veux petit montrer un dessin truc? aussi que je voulais montrer. Pardon. Vas-y, Ici, Bernard. on avait un rotatif DRD de ça. Hop, tac. Pardon, excusez-moi, DRD, voilà. Benjamin, s'allume mon truc là. Voilà. DRD, voilà ce que je peux faire aussi, c'est copier par exemple, faire des dessins, coller ici. J'ai mon Ouais, c'est bien j'ai ça. mon, voilà, Ça permet ici. de voir concrètement à quoi ressemble le produit. Hop là, j'ai pas exporté le bon truc. Je comprends pas pourquoi je n'arrive pas à le prendre là. Voilà, ça y est. Voilà, donc je peux le prendre et le mettre à côté de façon à ce que la personne qui va venir câbler, qui a son plan sous la machine, ah oui d'accord, attends, ce vérin rotatif, ça, c'est cette pièce-là, donc ok, on peut très bien le faire, très bien Ouais, l'utiliser. c'est Voilà, bien. on sait ce que c'est. Voilà, Le mécanicien, il voit à quoi on ça peut ressemble à importer les côté. dessins. Exactement.
Eh ben, très Donc, bien. donc On aucun n'a plus risque de d'erreur questions. quand vous exportez. Voilà. Oui. Et quand on assemble aussi, on voit vraiment ce qu'on fait, ce qu'on a dans les mains. Alors Très normalement, bien. il y a une formation qui existe, mais c'est une formation, elle dure plus d'une journée parce qu'il y a énormément d'astuces dessus, énormément de choses à faire. C'est vrai que là, c'est une petite présentation très rapide, mais C'est des fonctions de la base, quoi. formation, elle C'est est déjà très utile. complète, quoi. Ouais. Merci Bernard. Donc effectivement, comme dit Bernard, il y a une formation complète. Si vous souhaitez en savoir plus, si vous souhaitez, si vous êtes intéressé par ce produit-là, bah, n'hésitez pas à contacter les équipes de Festo, toute notre force de vente, notre support. On sera ravis de vous aiguiller sur ce logiciel ou sur d'autres, si c'est votre besoin. Merci beaucoup Bernard pour cette introduction. Et on vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci d'avoir participé. On vous donne rendez-vous pour les prochains rendez-vous de Festo Today. Donc demain, on continue avec l'équipe didactique qui parlera d'Industrie 4.0, mais cette fois pas de technologie, mais de compétences. Parce que l'Industrie 4.0, bah forcément, ça implique des nouvelles compétences pour les gens qui travaillent dans les usines et tout ce qui va autour. Et jeudi, on continue avec Jean-Yves Walter, qui était sur une thématique liée à l'automatisation. Donc, automatiser, c'est gagner de l'argent. Donc, on avait déjà vu jeudi comment gagner de l'argent à la conception. Jeudi prochain, on verra la suite de la démonstration. Comme quoi, automatiser, ça permet de gagner de l'argent aussi à la production, à la mise en route, donc toutes les étapes suivantes. Voilà, je vous souhaite à tous un très bon mardi après-midi, une bonne semaine, et puis je vous dis à bientôt. Voilà, bonne journée, au revoir. Au revoir tout le monde, à bientôt.